été prononcée en 2017 par Emmanuel Macron devant la Cour européenne des droits de l'homme, où il a clairement dit « les droits de l'homme ne sont pas notre talon d'Achille ». On doit les réaffirmer précisément devant la menace terroriste qui souhaite nous les faire abandonner. L'abolition de la peine de mort, elle date de 1981. C'est un droit qui est complètement indérogeable. Ça résulte notamment du protocole numéro 13 à la Convention européenne des droits de l'homme qui dit qu'elle doit être abolie en toutes circonstances. Et ça implique deux séries de conséquences. La première, c'est que la France ne peut pas rétablir la peine de mort dans sa législation interne. Et la deuxième, c'est qu'elle ne peut pas se rendre complice d'une exécution de la peine de mort. Et là, la difficulté que ça pose, c'est que les ressortissants ont été remis par les autorités kurdes à l'Irak, et on ne peut pas décemment imaginer que cette remise s'est faite sans l'accord et sans l'intervention de la France. Et d'autre part, on sait pertinemment aussi qu'on a des liens extrêmement étroits avec l'Irak, dont d'ailleurs on ne se cache pas, puisque le ministère des Affaires étrangères dit qu'il y aura une intervention de la France pour éviter la peine de mort, ce qui montre bien qu'il n'y a pas une indépendance absolue. Et pour autant, on a attendu que ces juridictions prononcent la peine de mort qui est contraire à nos engagements internationaux, qui est contraire aussi à la parole que la France porte, à savoir pour une abolition universelle de la peine de mort. Et avec